Ben, j'écris ça depuis 77. Donc j'écris de la poésie depuis 77. J'avais trouvé un manuscrit, enfin un livre de Claude Royer-Journoux qui s'appelait Le drame éternel ou la restitution. Et c'était un livre qui m'avait trotté dans la tête. Il y avait une phrase que j'avais retenue qui était la suivante: les premières lignes du jour, il cherche sa langue. Donc je me dis, c'est tout à fait ça, je cherche ma langue. Donc, je me suis dit, comme moi je suis antillais, aux Antilles on a deux langues, on a le créole et le français. Donc, je me suis dit, je vais prendre dans le créole, peut-être que je vais trouver ma langue. Et puis, j'étais poussé vers ça par l'exemple de Saint-Jean-de-Perse. Saint-Jean-de-Perse avait utilisé des mots créoles dans ses textes. Donc je me suis dit, je vais faire ça de façon généralisée, systématique. Et je commence mon travail, je prends un dictionnaire créole et je commence. Donc tout commence par un dictionnaire avec moi. Et puis, j'étais un peu naïf. C'est-à-dire que vous prenez de la langue, vous la mettez bout à bout, vous faites le copier-coller d'ordinateur, vous êtes dans le surréalisme. Mauvaise fréquentation. C'est moi qui dis ça. Mauvaise fréquentation. Ensuite, vous prenez la langue comme un matériau, comme un morceau de bois, une planche, vous coupez, vous découpez, vous mettez le moi de côté, vous êtes dans l'objectivisme américain. Mauvaise fréquentation. Mais enfin, c'était les fréquentations que j'avais à l'époque. Et puis, vous prenez dans le dictionnaire, vous prenez des choses tristes, et vous êtes dans la modernité négative. Donc j'ai fait un livre d'école, un livre académique. Je l'ai appelé d'un titre pompeux et mégalomaniaque, Le devisement du monde. Et donc, le livre paraît, je suis tout content, tout heureux, je suis sur le boulevard Saint-Germain, mon livre à la main, je m'attable à un café, je lis mon livre. Et là, surprise, stupeur, je ne comprends rien à ce que j'ai écrit. Le livre m'a totalement échappé. La langue s'est refermée comme une huître, elle coule comme une logorée qui s'en va nulle part. Donc j'ai écrit un livre muet. Alors je me suis dit, j'arrête la poésie ou alors je tire les leçons de mon échec. Ce qui fait qu'en 97, je suis à la librairie Générale Jazor à Pointe-à-Pitre et je suis attiré par un petit livre, le dictionnaire du français régional des Antilles. Alors je me suis dit, j'ai un recul, je dis encore un dictionnaire, je vais me noyer. Et puis, je le prends, je l'achète. Et là, je suis un petit peu surpris parce que dans le dictionnaire, il y a « Tiens, mon père disait ça. Tiens, ma mère disait ça. Tiens, mon voisin dit ça. Tiens, mes élèves disent ça. » Donc il acquiert une valeur un peu sentimentale, un peu émotionnelle. Sans doute plus proche que le dictionnaire créole que j'avais pris pour le devisement du monde. Et c'est ainsi que ma recension des expressions du dictionnaire a commencé. Et c'est ainsi qu'est né le corpus créole. Alors j'ai écrit 2 livres parallèles qui se chevauchent, qui dialoguent entre eux, 2 livres. Le corpus créole qui reste sur les bords du dictionnaire, donc qui ne s'aventure pas très à l'intérieur du dictionnaire, et un livre plus profond qui s'appelle Un petit bateau dans un dictionnaire, que j'ai envoyé à POL. Donc peut-être qu'il le prendra ou peut-être qu'il ne le prendra pas, voilà. Voilà, alors moi je prends dans un dictionnaire, je fais un butin, le terme est comme un pirate, je cherche dans mon butin une carte marine, et je suis un petit bateau dans un dictionnaire. Voilà, j'ai essayé de maîtriser mon texte selon la belle formule d'Anne-Marie Hadbiac, travail pratique car il faut savoir. Voilà ce que je pouvais dire. Un lecteur de poésie, je lis les autres, oui. Je lis les autres. D'abord pour m'influencer. Je lis les autres, je lis par exemple, il y a un poète qui a beaucoup compté pour moi, c'est Claude Royer-Journoux. Claude Royer-Journoux, surtout le livre La notion d'obstacle, que j'ai beaucoup aimé. Et puis j'aime beaucoup aussi Emmanuel Ocar pour ses histoires de Tanger. Ça me plaît beaucoup parce que moi-même je suis né au Maroc. Alors il y a un petit air de connivence dans sa poésie entre lui et moi.
Ben, comment ça commence? C'est facile. Ça, c'est facile parce qu'on prend des mots dans le dictionnaire, on les prend pour soi, on les prend parce qu'elles ont une résonance, ils ont une résonance, on prend des images, on prend des sons, on prend des mots. Donc, au début, c'est simple. Puis ensuite, trouver la carte marine, ça, c'est plus difficile. Et donc, le livre se termine presque par son début, c'est-à-dire la recension se finit, et puis on estime à un moment donné que le livre est terminé. Mais le livre se finit, non pas tout seul, mais comme à un moment où on dit on ne prend plus dans le dictionnaire, et on s'arrête, au moment où le geste finit. Je suis plus un poète du lire qu'un poète du dire. Il y a très peu d'effets dans ma poésie. Effets vocaux. Même si je dis, par exemple, je suis l'orateur, je suis le commandeur du quadrille, ou je dis des choses comme ça. Mais c'est plutôt une façon d'être, une façon de lire, plutôt qu'une façon de dire. J'aimerais bien que mon deuxième livre soit publié aussi, parce qu'il il conforte ce qui est dit dans le premier. C'est pas qu'ils vont ensemble, mais ils se suivent de près. L'un se déverse dans l'autre. D'abord parce que dans Corpus Créole, il y a un petit bateau dans un dictionnaire. Et donc le titre du deuxième livre, Un petit bateau dans un dictionnaire, c'est la suite. C'est la suite. Alors c'est un livre, Un petit bateau dans un dictionnaire, un peu plus triste que le premier. Le premier est un livre relativement gai, positif, comme je l'ai voulu. Non pas négatif en tout, mais positif. Un petit bateau dans un dictionnaire, c'est un livre plus... Enfin, il y a une partie qui est un peu déchirure, quoi. Ce que je regrette, mais je l'ai faite quand même. Je suis antillais d'origine, mais je ne suis pas né aux Antilles. Je suis né au Maroc, c'est le hasard de l'histoire. Ensuite, j'ai été élevé, mon adolescence s'est passée en Bourgogne. Et puis, pendant 30 ans, j'ai vécu à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Alors, je suis antillais d'origine, mais je ne le suis pas vraiment. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais un créole bourguignon du Maroc. On me passera mon petit délire identitaire. Bien voilà, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste. J'ai attendu 1 an. Et puis, j'ai écrit pour dire est-ce que vous avez bien reçu mon manuscrit, parce que j'étais un petit peu inquiet, je me dis il s'est peut-être perdu dans la poste. Et puis on m'a dit non, non, il a été retenu en première lecture. Je suppose que c'est comme ça que ça se fait à Paul. Il y a une première lecture, puis une deuxième lecture. Alors moi, naïvement, j'avais envoyé au comité de lecture. Or, c'est Paul qui est le comité de lecture. Voilà, et l'éditeur a choisi mon livre. Bon, ça m'a fait plaisir.